Comment peindre facilement une petite maison? Comment peindre à l'acrylique une petite maison simplement et rapidement? Bonjour, c'est Claude. Aujourd'hui, j'ai choisi comme sujet une petite case créole. La structure de base est en bois et le toit est en feuilles de tôle. On appelle ça une case en bois sous tôle. Alors j'ai choisi cette petite case entourée de végétation. Vous voyez, j'ai supprimé le cocotier au milieu, j'ai gardé sur chaque côté un peu de végétation. Et nous allons partir sur une représentation rapide et à coups de pinceau vif et énergique pour donner un peu de punch à tout ça. Alors allons-y, si vous êtes prêts, c'est parti! Comme support, comme d'habitude, un morceau de contreplaqué, cette fois-ci dans un format un peu plus panoramique, 20 cm sur 40 cm de long. Vous le voyez, je l'ai enduit auparavant, avant de commencer, d'une peinture bleu foncé. Et j'attaque directement au pinceau par le dessin de la cabane. Vous voyez, rien de bien compliqué. Un petit rectangle pour la partie droite de la maison, un autre rectangle pour le toit et un dernier rectangle pour la partie gauche de la maison avec le store un peu penché. Ensuite, je vais peindre la petite fenêtre avec le volet un peu bancal. Toujours très très simple, regardez, tout le monde peut faire un rectangle, deux rectangles. Là, ce sont les feuilles du bananier, vous voyez encore une fois avec le pinceau large, des traits un peu larges à la peinture vert foncé pour l'instant, en respectant un petit peu ce que je vois, mais d'une façon simple, un peu de végétation sur le côté droit de la maison, tout ça avec des éléments, des coups de pinceau simples et d'une façon extrêmement sommaire. Je continue sur la végétation ici, là, un petit peu aussi qui empiète sur la maison, et à droite et à gauche, pardon, pareil, je descends un petit peu et je reviens sur le côté gauche plus foncé, avec un arbre également que j'ai choisi de garder sur le côté gauche, avec vous voyez, des coups assez rapides et assez simples, pas sans détailler exactement le feuillage, mais d'une façon relativement frustre. Alors, après, je vais commencer à mettre en place la structure de la maison. Vous voyez, je commence par les planches verticales. Alors, j'ai peint le volet dans un premier temps d'un ton un peu orange avec la barre transversale, une petite bande foncée à la limite du toit et de la façade. Et puis je commence par la zone foncée qui se situe juste à droite du store avec un brun assez foncé et vous voyez quelques traits sommaires sans trop de précision. Idem à gauche avec une partie foncée et une partie un peu plus claire. Vous voyez, pareil, là je marque déjà les éléments un peu plus clairs, ainsi que sur la façade du côté gauche. Voilà, un peu plus clair encore sous la maison. Et vous voyez, j'interromps un peu pour laisser la végétation. Et je continue avec le store qui est un peu bancal aussi, c'est-à-dire avec des traits simples d'une peinture plus claire, d'un ton beige un petit peu bleuté sur le haut. Alors pour la façade, je vais mélanger un ton bleuté clair et un ton ocre clair. Vous voyez, je les mélange tous les deux justement pour donner de la diversité, pour ne pas avoir la même couleur uniforme sur toute la façade, et ça c'est important. Donc ça c'est un truc que j'ai appris quand je faisais de l'aquarelle, de ne pas mettre une couleur uniforme sur tout un endroit, mais d'associer plusieurs couleurs. Et là le bleu clair et l'ocre jaune clair me semblent assez sympathiques. Alors encore un petit peu de couleur sous la maison. Et un petit peu de bleuté, un bleu un peu soutenu dans la fenêtre. Voilà, quelques petits détails encore sur le volet. Pour le toit, j'ai choisi un ton bleu très pâle, presque blanc. Alors vous voyez, j'applique des coups de pinceau assez réguliers, un petit trait individualisé pour le sommet et le faîte du toit, et des coups de pinceau dans le sens de la tôle, c'est-à-dire du haut vers le bas, un petit peu oblique, pour suivre le dessin original de la tôle. Et vous voyez, je varie, je ne fais pas partout la même couleur, il y a des tons un peu plus clairs,
à certains endroits, un peu plus foncé à d'autres. J'ai même mis un peu de rouille, vous voyez, un peu de ton un peu plus orangé, comme s'il y avait un peu de rouille sur cette tôle pour vibrer un peu cet endroit. Alors vous voyez, mon pinceau est tenu de côté sur la tranche et je matérialise quelques éléments de la tôle ondulée, mais pas tous, juste quelques-uns pour donner l'illusion que nous avons les traits verticaux de la tôle, mais sans les représenter tous, sinon ça serait monotone. Voilà, le toit est quasiment terminé. Je fais le fait du toit un peu dans les tons rouille sur le côté gauche. Et maintenant, avec le côté plat du pinceau, les montants de la croisée de la fenêtre, avec un ton très clair, blanc. Et puis voilà, quelques petits détails dans la fenêtre pour donner un peu de charme à tout ça, donc un peu d'orange, et je fais maintenant les montants, ce qui entoure la fenêtre, et ainsi que le volet où je travaille, vous voyez, sur des tons un peu plus clairs pour matérialiser les morceaux de bois de ces différents éléments. Pareil pour la façade, avec le côté tranchant du pinceau, vous voyez, je matérialise les planches, les petits morceaux de bois verticaux qui sont sur cette façade d'une façon très irrégulière également, et en variant un peu les couleurs et les longueurs des traits. Évitons la monotonie des traits verticaux tout à fait identiques sur toute la façade. Voilà, je fignole un petit peu, je vais maintenant donner un peu de couleur sur les montants principaux, voilà, ici aussi, et puis je vais maintenant commencer, voilà, je rajoute un peu de foncé sous le toit, et j'ai quelques éléments dans les parties sombres ici, voilà, pour donner un peu de couleur dans ces parties sombres, pour ne pas laisser tout à fait sombre, foncé, noir, mais qu'il y ait un peu de couleur, que ça vibre un peu. Alors pareil pour les éléments de la façade à gauche, toujours des petits traits irréguliers, voilà, avec un peu de clair. Pareil sur la base de la maison, un peu plus clair, et vous voyez, un peu morcelé pour laisser place à la végétation qui va s'infiltrer là. Voilà, quelques petits éléments de détail sur différents endroits de la maison. Et maintenant, je reprends les bananiers, les feuilles de bananier avec un vert un peu plus soutenu. Vous le voyez, en étant relativement sommaire, sans trop de détails, mais en laissant des espaces entre les feuilles pour justement montrer un peu le volume de tout ça. Voilà, ces feuilles qui descendent sont un peu plus jaunes, un peu plus claires, donc je prends une couleur plus claire et je matérialise ça avec des coups de pinceau assez larges et assez nets, sans trop de détails. Et vous voyez, petit à petit, on a l'illusion, l'impression que ce bananier prend forme. Voilà, encore des tons un peu plus clairs sur certaines feuilles. Pour donner plus de volume. Voilà. Et je vais stopper là pour le bananier. Je vais maintenant passer à quelques éléments, vous voyez, qui sont des feuilles sèches dans les tons orangés sous le bananier, mais avec une obscurité qui reste, c'est-à-dire je ne remplis pas toute la surface. Encore quelques feuilles de banane sur le côté droit. Et maintenant, je prends une couleur, un vert un petit peu différent pour faire l'arbre sur le côté gauche, en individualisant les touches de façon très simple et très sommaire, encore une fois, avec un peu de couleur plus claire, vous voyez, sur la partie éclairée, et des couleurs un peu plus sombres sur les parties plus à l'ombre. Cet arbre étant derrière la maison, je contourne soigneusement celle-ci. Quelques éléments de décor derrière, on ne sait pas exactement ce que c'est, et comme disait un peintre que j'aimais beaucoup, quand on voit un fouillis de choses, on peint un fouillis de choses, donc je mets quelques éléments qui sont certainement des morceaux de bois, mais on ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est juste pour avoir justement cette ambiance de cette maison avec des éléments qui sont autour mais qu'on ne précise pas. Et je continue donc l'arbre avec des touches de lumière dans les tons jaunes plus clairs. Et maintenant la végétation du premier plan. Alors le pinceau, vous avez vu, un pinceau large
avec des touches relativement rapides et complètement différentes à chaque fois, c'est-à-dire que je vais un peu dans tous les sens, je suis un peu le mouvement de ces bandes de verdure, d'herbes qui partent un peu partout, qui empiètent un peu sur la maison, vous voyez, en variant un tout petit peu les couleurs, mais dans des tons assez jaunes, assez clairs, vous voyez, comme sur la photo en fait, hein. Et donc je vais jusqu'à gauche comme ça. Vous voyez, je ne remplis pas tout, encore une fois, je ne remplis pas toute la surface, je laisse des endroits non peints, parce que c'est ce qui fera un peu le volume, le relief de tout ça. Je continue sur l'avant-plan avec des différents tons de vert, mais toujours avec ce gros pinceau. Alors là, j'ai vu un petit détail, un petit truc bleu, je ne sais pas ce que c'est, je l'ai mis aussi, cette petite touche bleue est sympathique. Alors le fond là qui est sous la maison avec des tons très sombres, on imagine quelques poutres qui sont sous la maison qu'on voit un petit peu comme ça et on laisse une partie très sombre. Voilà, devant je remets des éléments plus clairs, cette fois-ci sur les zones les plus éclairées de cette verdure. Et toujours l'utilisation du même pinceau, hein. Vous avez vu, pas de petit pinceau, même pour les détails, un peu plus bleuté à l'avant, pour les zones un peu plus ombrées. Voilà, je continue sur cette végétation. Allez, on est parti pour le ciel et la découpe de tout ça, ce qu'on appelle, bien entendu, et vous me connaissez maintenant, je l'emploie souvent, la peinture négative. Donc vous voyez, je contourne soigneusement les éléments que j'ai peints auparavant, là en l'occurrence les feuilles de bananier, donc avec un ton clair presque blanc, hein, qui va voilà, s'arrêter un peu à l'horizon ici, donc il sera un peu plus bleuté. Et je rajoute un peu de verdure d'ailleurs à cet endroit, mais une verdure un peu plus soft, moins précise. Je continue le ciel sur le haut de la maison, toujours en contournant à la fois le toit et les feuilles de bananier. Et vous voyez comment on arrive à les mettre en relief très rapidement. Allez, quelques petits points de lumière, voilà. Et je vais continuer à dessiner un petit peu d'éléments peu précis sur la gauche et la droite dans des tons plus bleutés, plus verdâtres, qui vont matérialiser la végétation mais plus en arrière-plan, donc sans trop de détails. Et je continue le ciel, pareil pour l'arbre de gauche, c'est-à-dire en laissant des espaces de lumière entre les feuilles et en contournant le sommet de cet arbre qui va prendre plus d'impact, plus de relief, et qu'on verra beaucoup mieux comme ça. Voilà. Je laisse un tout petit liseré foncé entre le ciel et les différents éléments, hein, notamment le toit de la maison, mais aussi les feuillages. Voilà, j'ai rempli tout mon ciel. Voilà, quelques petits détails encore ici, quelques petits éléments lumineux entre les branches de l'arbre. Et je rajoute un peu d'éléments verts bleutés sur le fond à gauche et quelques éléments un peu plus colorés, orangés à certains endroits. Voilà, je fignole un peu avec quelques éléments plus clairs, notamment les planches verticales dans un ton ocre clair. Je reviens un peu sur le store avec en mélangeant un peu de bleu, un peu d'orangé. Voilà, quelques détails. Alors maintenant, ce sont les fleurs jaunes. Alors vous voyez, avec un pinceau pointu, je dépose quelques éléments, mais qui vont un peu en tous sens et de forme et de taille irrégulière. Attention au cliché, c'est-à-dire ne pas faire ces points juxtaposés côte à côte. Il faut vraiment varier tout ça, comme dans la nature en fait, hein. Voilà, encore quelques éléments de végétation sur la gauche. Là, je mets un peu des tons un peu plus orangés, un peu plus rougeâtres pour matérialiser l'avant-plan, peut-être la terre qui est le chemin de terre qui doit être en avant. Encore quelques détails sur le store. Vous voyez, je fignole un petit peu, hein, ça c'est la fin. Hop, un petit peu d'orange, là on ne sait pas trop ce que c'est non plus, mais c'est pour avoir un petit peu de couleur chaude là sur le côté droit. Et voilà le résultat en à peine une heure.
de cette petite maison, vous l'avez vu, d'une façon extrêmement simple, pas de complexité particulière, même si une fois que la peinture est terminée, on a une impression de complexité, notamment dans la végétation, dans la façade, dans la structure, dans l'architecture de la maison, mais en fait, tout est assez simple dans la construction, vous l'avez vu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, à vous donner envie de peindre de multiples petites cases de cette façon simple, et énergique et rapide. Si c'est le cas, songez à vous abonner pour ne pas rater de prochaines vidéos, activez la petite cloche. Vous savez que je publie plus d'une par semaine. Et maintenant, comme je le dis toujours en terminant mes vidéos, à vous de jouer, à vos pinceaux. Bye bye!